Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Je vous propose de prendre la lecture brève au chapitre 13 du verset 1 au verset 9. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus faisait la louange de son Père. Père, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils nous révèle qui est le Père, parce que tout ce qu'il nous dit, il le reçoit du Père. Et il finit en nous disant, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Prenez sur vous mon joug, et trouverez le repos pour vos âmes. Jésus nous invite à poser nos pas sur ses pas. Et aujourd'hui, le voilà, sur le bord du lac. Il est assis. Et donc, il est dans une posture pour enseigner. Il est sorti de la maison, c'est-à-dire il est sorti du sein du Père, comme il le dit lui-même. C'est du Père que je viens. Et il n'a jamais quitté le sein du Père, tout en vivant au milieu de nous. Une foule immense se rassembla auprès de lui, parce que c'est lui le maître. Les disciples sont autour de lui. C'est lui le bon pasteur. Les brebis sont réunies autour de lui. Finalement, il monte dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. On peut se poser la question, mais pourquoi Jésus utilise-t-il des paraboles? Rappelez-vous, frères et sœurs, que la parabole est un genre littéraire de la tradition juive qui ressemble à ce que nous appelons aujourd'hui des histoires, des fables. Le but de la parabole est pédagogique. Il s'agit d'amener l'auditeur à changer de point de vue. Et pourquoi donc Jésus parle-t-il en parabole? Les disciples ne manquent pas de lui poser la question. Et Jésus, en 3 points, leur parle.
premièrement, une distinction entre les disciples et les autres. Pour vous, il est donné de connaître les mystères du royaume. Pour vous, il n'est pas donné à tous. Et donc, Jésus distingue la foule et ses disciples. Deuxièmement, il y a un constat. Les autres écoutent, mais ils ne comprennent pas. Et troisièmement, il ressemble à ce que dit le dicton. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et donc ces 3 points nous montrent que Jésus parle à la foule en parabole, il les enseigne. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Voici que le semeur est sorti pour semer. Nous retrouvons ici, on dit que Jésus est sorti de la maison et il commence par dire le semeur. Le semeur, c'est lui-même, frères et sœurs. Il est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il vient semer la parole de la vie éternelle dans nos cœurs. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. Ces grains qui sont tombés sur le chemin n'étaient pas destinés au chemin. On ne sème pas sur un chemin, frères et sœurs. Normalement, on doit semer sur une terre qui est déjà labourée, préparée. Mais comme le semeur est en chemin, des grains sont tombés. Et qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux sont venus tout manger. Donc, le chemin n'est pas le lieu. Le chemin est un passage. Oui, frères et sœurs, parfois nous recevons la parole de Dieu dans un cœur vide. Et très vite, cette parole disparaît. Les oiseaux viennent manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. Et troisièmement, d'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Jésus nous donne 4 dispositions où la graine est confrontée à la nature du sol. Ceux qui sont tombés sur le chemin, Jésus lui-même donne l'explication de cette parabole, non pas à la foule, mais à ses disciples. Il leur dit même, quand l'homme entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Cet homme, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Et donc la parole n'a pas touché la profondeur de son cœur pour s'y enraciner. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est l'homme qui entend la parole. Mais les soucis du monde et les séductions de la richesse étouffent la parole. Et il ne donne pas de fruits. Et cela, c'est lié à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils aiment écouter la parole. Ils aiment dispenser la parole. Mais dès qu'il y a les soucis, ils oublient la puissance de la parole. Nous faisons plus attention à nos fragilités, à nos péchés, qu'à la miséricorde de Dieu, à la toute puissance de la parole de Dieu. Parce que nous sommes parfois dans l'impatience. Oui, Dieu a promis et sa promesse se réalisera toujours, frères et sœurs. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui a disposé son cœur. Ni la vie ni la mort, comme le dira Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, il est plus facile aujourd'hui de faire comme tout le monde, de laisser la parole de côté et de vivre selon nos passions, selon nos certitudes, selon nos désirs. Or,
La parole est un glaive à double tranchant. Il pénètre jusqu'à la moelle, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux. Cette parole est vérité. Cette parole est lumière. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, tout ce que je vous ai dit au creux de l'oreille, criez-le sur les toits. La parole est éternelle, parce que c'est une parole de vie. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, dit Pierre à Jésus. Quand Jésus annonce le pain de vie, les disciples disent, cette parole est dure à entendre. Qui peut encore l'écouter? Et beaucoup le quittèrent ce jour-là. Oui, frères et sœurs, nous quittons la parole de Dieu parce que nous ne nous y retrouvons plus. Et nous croyons que la parole n'a plus de place dans notre cœur. Et nous nous laissons ensevelir, embourber dans les difficultés de ce monde. Comme je le dis souvent, Jésus n'est pas venu pour régler nos problèmes, mais il est venu pour nous aider à vivre nos problèmes en sa présence. Et cela change tout. En ce 15e dimanche, où Jésus sème la parole dans notre cœur, demandons à l'Esprit Saint de faire de notre cœur une terre fertile, que le sang de l'agneau a déjà arrosée, qu'il vienne tourner cette terre pour y ôter tous les cailloux, comme il est dans le livre d'Ézéchiel. Jeterai de votre cœur ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ce cœur de chair, c'est-à-dire ce cœur qui est docile à la parole de Dieu, ce cœur qui est enclin à obéir à la parole de Dieu. Comme le dira Pierre, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et Pierre ose jeter le filet, alors qu'il a passé toute une nuit sans rien prendre. Il ose, à cause de la puissance de la parole de Dieu, jeter le filet. Et il n'est pas déçu, parce qu'il va retirer autant de poissons. Lui qui a passé toute une nuit sans rien prendre. Oui, mon frère, ma soeur, peut-être tu traverses des moments difficiles. Peut-être les soucis de ce monde ont envahi ton cœur. Tu ne crois même plus à la parole. Tu l'écoutes, mais cette parole n'a plus de luminosité pour toi. Cette parole n'a plus de saveur pour toi. Tellement tu es dans des difficultés. Au point même tu crois que Dieu t'a abandonné. Au point que tu crois tes difficultés, Dieu te les laisse. Non, il est là. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Seigneur Jésus, viens fructifier en nous ta parole. Nous voulons être cette terre fertile, car sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons porter du fruit, en raison de 100, 60, 30 pour 1, parce que depuis notre baptême, nous sommes un avec toi. Ne permets pas que les soucis du temps présent prennent le dessus sur notre foi en ta parole, sur notre foi en ta miséricorde, sur notre foi en ta toute puissance. Saint-Esprit, toi qui fais toutes choses nouvelles, viens disposer nos cœurs pour vivre de la parole, pour que cette parole, comme nous le rappelle Habakkuk, qui est une lumière sur nos pas, continue d'être notre nourriture, continue d'être notre force, pour que notre vie soit labourée, transformée, afin que cette parole rayonne, cette parole porte du fruit, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes.